Et si je vous disais que si vous restez avec moi pour les prochaines minutes, je pourrais vous donner un laissez-passer gratuit pour le langage privé des femmes. Plus précisément, les mots qui devraient faire en sorte que chaque homme s'arrête net et s'en aille. Vous vous épargneriez une vie de frustration, d'énergie gaspillée et le genre de chagrin d'amour qui peut laisser des cicatrices pendant des années. Restez avec moi car, dans cette vidéo, je vais décortiquer 7 choses qu'une femme dira qui ne sont pas seulement des phrases anodines, mais des signaux d'alarme assez grands pour couvrir le ciel. Vous voyez, lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, il est facile de se perdre dans l'excitation. Son sourire, son énergie, la façon dont elle vous fait sentir, tout cela peut vous aveugler sur ce qu'elle vous dit vraiment sous la surface. Et parfois, ce n'est pas ce qu'elle fait, mais ce qu'elle dit. La vérité est que les femmes révèlent souvent leur état d'esprit et leurs intentions dans de petites phrases, dans des commentaires en passant. Si vous ne faites pas attention, vous manquerez les signaux. Et au moment où vous réaliserez ce que ces mots signifiaient, il sera trop tard. Vous aurez déjà investi votre temps, vos émotions, peut-être même vos ressources dans quelqu'un qui ne le méritait pas dès le départ. Écoutez attentivement, car ces 7 déclarations peuvent sembler inoffensives au premier abord. Elles peuvent même paraître ludiques ou normales. Mais quand une femme les prononce, elles ont du poids. Elles vous montrent où sont ses priorités, comment elle vous voit, et plus important encore, comment la relation se déroulera si vous ignorez les signes avant-coureurs. Je veux que vous y pensiez comme ceci. Chaque phrase que je vais partager avec vous est comme une bande-annonce du film dans lequel vous êtes sur le point de jouer. Et si vous n'aimez pas la bande-annonce, vous feriez mieux de ne pas acheter de billets. Il ne s'agit pas d'être amer ou anti-femme, il s'agit de vous protéger. Il s'agit de valoriser votre propre temps, votre tranquillité d'esprit et votre avenir. Car une fois que vous saurez quoi écouter, une fois que vous pourrez repérer ces phrases tôt, vous ne regarderez plus jamais les rencontres de la même manière. Vous vous épargnerez des déceptions et vous éloignerez de situations qui n'étaient jamais destinées à vous servir. Alors, ne perdons pas une seconde de plus. Voici 7 choses qu'une femme vous dira et qui devraient vous faire la quitter immédiatement. 1. Je n'ai pas besoin d'un homme. Commençons par le premier et peut-être le plus grand signal d'alarme qu'une femme puisse vous lancer. Je n'ai pas besoin d'un homme. Au début, cela peut sembler une déclaration inoffensive. Vous pourriez même penser qu'elle est juste forte et indépendante. Après tout, dans le monde d'aujourd'hui, on nous dit que l'indépendance est séduisante, qu'une femme qui peut gérer ses propres affaires est admirable. Et oui, l'indépendance est une bonne chose. Mais voici le piège. Quand une femme dit « je n'ai pas besoin d'un homme », elle ne parle pas d'indépendance. Elle vous envoie un message clair sur la façon dont elle vous voit, comment elle valorise les relations et quel rôle elle attend de vous, ou non, dans sa vie. Pensez-y, les relations prospèrent grâce au partenariat. Elles prospèrent lorsque 2 personnes se réunissent, non pas parce qu'elles sont désespérées, non pas parce qu'elles sont incapables seules, mais parce qu'elles veulent construire quelque chose ensemble. Quand quelqu'un dit qu'il n'a pas besoin de l'autre personne, ce qu'il dit vraiment c'est « tu es optionnel, tu es remplaçable, ta présence ici ne m'importe pas ». Et croyez-moi, aucune relation saine ne peut survivre à cet état d'esprit. Quand une femme répète cette phrase, elle crée un bouclier. C'est sa façon de dire qu'elle ne voit pas la valeur de ce qu'un homme apporte. Elle veut que vous croyiez qu'elle peut tout faire toute seule. Mais voici la vérité. Si elle le croyait vraiment, elle ne sortirait pas avec quelqu'un. Elle ne serait pas en votre présence. Elle n'envisagerait pas l'idée d'une relation. Dire « je n'ai pas besoin d'un homme » est une forme de jeu de pouvoir. Il s'agit de vous faire sentir petit, jetable, comme si vous étiez un accessoire au lieu d'un partenaire. Maintenant, voici où la plupart des hommes se font piéger. Vous entendez cette déclaration et vous voulez lui prouver le contraire. Vous voulez lui montrer que vous avez de la valeur, que vous êtes différent, que vous êtes le genre d'homme dont elle a réellement besoin. Et c'est exactement l'erreur. Au moment où vous tombez dans ce piège, vous cédez votre pouvoir. Vous commencez à travailler d'arrache-pied pour vous prouver à quelqu'un qui vous a déjà dit en termes clairs qu'elle ne vous valorise pas. Ce chemin mène à l'épuisement, à la frustration et finalement au ressentiment. Laissez-moi être clair. Une femme qui respecte les hommes, une femme qui valorise les relations, ne dira jamais ces mots. Elle peut être indépendante, elle peut gagner son propre argent, elle peut gérer sa propre vie. Mais elle ne ressentira jamais le besoin de dénigrer le rôle d'un homme pour se sentir forte. Une femme qui comprend vraiment sa propre valeur appréciera également la vôtre. Et voici pourquoi cette déclaration est dangereuse. Si elle ne pense pas avoir besoin de vous, elle ne vous donnera pas la priorité.
elle ne respectera pas vos efforts, elle n'appréciera pas votre présence. Et finalement, quand les temps deviendront difficiles, et chaque relation fait face à des défis, elle ne restera pas pour les surmonter. Elle partira parce que pour elle, vous n'avez jamais été nécessaire en premier lieu. Messieurs, laissez-moi le dire clairement. Si une femme vous regarde dans les yeux et dit « Je n'ai pas besoin d'un homme », prenez-la au mot, ne discutez pas, n'essayez pas de vous prouver, ne perdez pas de temps à essayer de la convaincre du contraire. Partez, tout simplement. Parce que la réalité est que vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous veut, qui vous valorise et qui comprend qu'une relation est construite sur le partenariat, pas sur la compétition. Ce n'est pas votre travail de corriger son état d'esprit, ce n'est pas votre travail de changer ses opinions, c'est votre travail de vous protéger, votre paix et votre avenir. Et s'éloigner d'une femme qui dit « Je n'ai pas besoin d'un homme » est la décision la plus intelligente que vous puissiez prendre. 2. Mon ex était meilleur. S'il y a une déclaration qui devrait vous faire réfléchir et tout remettre en question, c'est bien celle-ci. Mon ex était meilleur. Soyons clairs, aucun homme vivant ne veut entendre ces mots. Imaginez donner votre temps, votre énergie et votre cœur à une femme, seulement pour qu'elle vous compare à quelqu'un de son passé. Dès qu'elle mentionne son ex comme référence, vous n'êtes plus dans une relation seulement avec elle. Vous êtes en compétition avec un fantôme, quelqu'un qui n'est même plus dans sa vie, mais qui occupe toujours une place dans son esprit. Et ce n'est pas seulement injuste, c'est toxique. Quand une femme vous dit que son ex était meilleur, elle vous dit plus qu'une simple comparaison. Elle vous dit qu'elle n'a pas tourné la page. Elle vous dit qu'à ses yeux, vous ne serez jamais à la hauteur. Elle vous dit que peu importe ce que vous ferez, elle regardera toujours en arrière au lieu de regarder vers l'avant. Et voici la dure vérité. Aucune relation ne peut survivre quand une personne est coincée dans le passé. Analysons cela. Les relations sont censées concerner vous deux, vous et elle, construisant quelque chose dans le présent et avançant vers l'avenir. Dès que le nom de son ex apparaît comme un étalon de mesure, la relation perd son équilibre. Au lieu d'être apprécié pour qui vous êtes constamment comparé à quelqu'un d'autre. Et même si elle ne le dit pas souvent, le mal est déjà fait, car une fois que vous entendez ces mots, ils se répètent dans votre esprit. Chaque effort que vous faites, chaque moment que vous passez, vous vous demanderez si c'est assez bien par rapport à lui. Ce n'est pas de l'amour, c'est un fardeau. Maintenant, certains hommes font l'erreur de se battre pour obtenir une validation lorsque cela se produit. Ils pensent « Je vais lui prouver que je suis meilleur que son ex. Je donnerai plus, j'aimerai plus fort, je ferai des choses qu'il n'a jamais faites. » Mais écoutez attentivement. C'est exactement le piège. Parce qu'au moment où vous commencez à rivaliser avec son ex, vous avez déjà perdu. Vous ne pouvez pas gagner contre quelqu'un qui n'est même pas là. Vous ne pouvez pas vous battre pour son attention contre le souvenir de quelqu'un qu'elle refuse de laisser partir. Le problème plus profond ici est le respect. Une femme qui vous respecte ne dira jamais ces mots, même pour plaisanter. Pourquoi ? Parce qu'elle sait à quel point ils sont destructeurs. Elle sait comment ils minent votre confiance en vous et votre confiance en elle. Et elle comprend que vous comparer à son passé n'est pas seulement insultant, c'est destructeur pour la relation qu'elle prétend vouloir. Pensez-y de cette façon. Si elle vous valorisait vraiment, elle n'amènerait même pas son ex dans la conversation. Il serait sans importance. Il serait hors de son esprit, parce que toute son énergie et sa concentration seraient sur la construction avec vous. Le fait qu'elle le mentionne, et pire, qu'elle prétende qu'il était meilleur, vous montre exactement où se situe sa loyauté. Et ce n'est pas avec vous. Messieurs, je vais être brutalement honnête. Si une femme vous regarde et dit « Mon ex était meilleur », vous n'avez pas besoin de discuter. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en colère. Et vous n'avez rien à prouver. Vous avez juste besoin de partir. Parce que ce qu'elle dit vraiment c'est « Je n'ai pas guéri. Je n'ai pas tourné la page. Je compare encore chaque homme à celui qui m'a quitté. Et vous ne voulez pas être pris dans ce cycle. Ne laissez pas votre fierté vous inciter à rester. Ne pensez pas que vous pouvez effacer son ombre en faisant plus. Parce que voici la réalité. Peu importe à quel point vous essayez, si elle est toujours accrochée à lui, vous ne serez jamais assez bien à ses yeux. Et plus vous restez, plus cela ronge votre estime de soi. Vous méritez mieux. Vous méritez une femme qui vous voit non pas à travers le prisme de son passé, mais pour qui vous êtes aujourd'hui. Une femme qui valorise ce que vous apportez sans le comparer à ce que quelqu'un d'autre a donné. Une femme qui n'est pas encore enchaînée à de vieux souvenirs, mais qui est prête à en construire de nouveaux avec vous. Alors souvenez-vous de ceci. Quand elle dit « Mon ex était meilleur », prenez-le pour ce que c'est.
Un signe d'avertissement, un signal d'alarme, une porte qui vous indique qu'il est temps de partir. Car rester ne se terminera que par de la frustration, de la déception et un cœur brisé. Et vous valez plus que ça. 3. Tu es trop bien pour moi. Parlons maintenant d'une autre phrase qui peut ne pas sembler dangereuse au premier abord, mais qui a plus de poids que la plupart des hommes ne le réalisent. Quand une femme vous regarde et dit « Tu es trop bien pour moi », beaucoup de gars le prennent comme un compliment. Ils entendent ces mots et pensent « Waouh, elle voit vraiment ma valeur. Elle sait que je suis un homme bien. » Mais laissez-moi vous arrêter tout de suite. Cette déclaration n'est pas un compliment, c'est une confession. Et si vous écoutez attentivement, c'est aussi un avertissement. Voici ce que cela signifie vraiment. Elle sait, au fond d'elle, qu'elle ne peut pas ou ne veut pas égaler vos efforts. Elle sait qu'elle n'a pas l'intention de vous donner le même niveau d'amour, de loyauté ou de constance que vous lui donnez. Alors au lieu de se mettre à niveau, elle abaisse vos attentes avec cette phrase. « Tu es trop bien pour moi ». Ça sonne doux, ça sonne humble. Mais en dessous, c'est sa façon de vous dire qu'elle ne prévoit pas d'atteindre votre niveau. Les relations exigent un équilibre. Elles exigent que les deux personnes donnent et reçoivent. Mais quand une femme dit que vous êtes trop bien pour elle, ce qu'elle fait vraiment, c'est préparer la porte de sortie à l'avance. C'est comme si elle disait « Je sais déjà que je ne te suivrai pas. Je sais déjà que je te laisserai tomber, alors laisse-moi adoucir le coup en prétendant que tu es juste hors de ma portée. » La vérité est que personne qui veut vraiment vous aimer ne vous repoussera sous le prétexte de « tu mérites mieux ». Si elle croyait vraiment que vous méritiez mieux, elle se mettrait à niveau et serait meilleure. Cette phrase vous dit aussi quelque chose d'important sur la façon dont elle se perçoit. Si elle croit vraiment que vous êtes trop bien, cela signifie qu'elle se sent déjà inférieure, peu sûre d'elle et incapable d'être votre égale. Et laissez-moi vous dire, peu importe à quel point vous êtes patient, peu importe à quel point vous la rassurez, vous ne pouvez pas construire une relation saine sur une insécurité aussi profonde. Parce que l'insécurité ne reste pas cachée. Elle se manifeste par la jalousie, l'autosabotage, des disputes qui n'ont pas de sens. Et finalement, elle écrasera la connexion entre vous. Beaucoup d'hommes font l'erreur d'entendre cette phrase et de redoubler d'efforts. Vous essayez de la convaincre du contraire. Vous lui dites « Non, je t'aime comme tu es. Tu es parfaite pour moi. » Ne dites pas ça. Vous vous mettez en quatre pour lui prouver qu'elle a tort, en espérant la faire se sentir en sécurité. Mais voici la dure vérité. Vous ne pouvez pas la réparer. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un de croire en sa propre valeur s'il ne le veut pas. Et pendant ce temps, pendant que vous êtes occupé à la rassurer, elle s'éloigne lentement. Pensez-y de cette façon. Si elle croyait vraiment en la relation, si elle vous valorisait vraiment, ces mots ne seraient pas « tu es trop bien pour moi ». Ces mots seraient « je vais correspondre à ton énergie, je vais te rejoindre à ton niveau, je vais te donner le même respect et la même loyauté que tu me donnes ». C'est à cela que ressemble un partenariat. Tout ce qui est moins est un déséquilibre. Et le déséquilibre mène toujours à l'effondrement. Donc, quand une femme vous dit « tu es trop bien pour moi », prenez-le pour ce que c'est vraiment. Un signe qu'elle n'est pas disposée ou incapable de vous rejoindre là où vous êtes. Ne laissez pas votre fierté vous convaincre de lui prouver le contraire. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer de la sauver de ses propres insécurités. Parce que voici la réalité. Vous méritez quelqu'un qui ne voit pas votre amour comme un fardeau. Vous méritez quelqu'un qui ne se sent pas inférieur à votre présence. Vous méritez quelqu'un qui veut correspondre à votre énergie, pas quelqu'un qui vous prévient à l'avance qu'elle ne peut pas. En fin de compte, quand elle dit « tu es trop bien pour moi », croyez-la. Parce que ce qu'elle vous dit vraiment, c'est qu'elle ne vous donnera pas ce dont vous avez besoin. Et au lieu d'attendre qu'elle vous déçoive, partez avec votre respect de vous-même intact. Une femme qui voit votre valeur et qui veut vraiment vous garder ne vous fera jamais sentir que le fait d'être bon est un problème. 4. Je ne suis pas prête pour une relation. Voici une phrase que beaucoup trop d'hommes ignorent. Je ne suis pas prête pour une relation. Vous seriez surpris de voir à quelle fréquence les gars entendent cela, l'ignorent et continuent d'avancer, pensant qu'elle a juste besoin de temps. Si je lui montre à quel point je suis sérieux, elle changera d'avis. Mais laissez-moi être brutalement honnête avec vous. Quand une femme vous dit qu'elle n'est pas prête pour une relation, elle le pense exactement. Elle n'est pas prête pour vous. Peu importe si elle sort avec vous, rit à vos blagues, et partage même des moments intimes. Ces choses n'annulent pas ses paroles. Si elle dit qu'elle n'est pas prête, c'est parce qu'elle ne vous voit pas comme l'homme avec qui elle veut construire quelque chose. Ce n'est pas une question de timing, c'est une question d'intérêt. Et plus vite vous accepterez cela, plus vite vous vous éviterez de gaspiller des mois, voire des années, à poursuivre une impasse. Pensez-y.
Quand une femme rencontre un homme qui la renverse complètement, elle ne s'arrête pas pour dire « Eh bien, le timing n'est pas parfait ». Non. Elle prend le risque. Elle plonge, même si cela n'a pas de sens sur le papier. Pourquoi ? Parce que l'attraction et le désir l'emportent sur l'hésitation. Quand elle vous dit qu'elle n'est pas prête, ce n'est pas qu'elle ne sait pas comment fonctionnent les relations. C'est qu'elle n'en veut pas avec vous. Et c'est là que la plupart des hommes se trompent. Au lieu de respecter ses mots et de s'éloigner, ils le prennent comme un défi. Ils disent des choses comme « Je t'attendrai »,« Je vais me prouver »,« Je vais te montrer que je suis le bon gars ». Laissez-moi vous dire quelque chose. Attendre une femme qui dit qu'elle n'est pas prête est le moyen le plus rapide de perdre votre dignité. Vous vous mettez dans la position d'un remplaçant, le gars qu'elle garde sous la main jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle est prête, généralement pour quelqu'un d'autre. Maintenant, soyons réalistes un instant. Combien d'hommes connaissez-vous qui ont perdu des années avec une femme qui les a fait lanterner avec cette même excuse ? Peut-être avez-vous été dans cette position vous-même ? Elle vous dit qu'elle n'est pas prête, mais vous envoie toujours des textos quand elle se sent seule. Elle n'est pas prête, mais veut toujours votre attention, votre réconfort, vos ressources. Et comme un imbécile, vous continuez à les donner, en espérant qu'un jour elle se réveillera comme par magie et décidera que vous êtes l'homme de ses rêves. Mais voici la vérité. Vous n'êtes pas dans une relation, vous êtes dans une salle d'attente. Et le pire, elle a déjà pris sa décision. En vous disant qu'elle n'est pas prête, elle fixe les termes. Elle obtient votre loyauté, votre temps et votre énergie tout en gardant ses options ouvertes. Pendant ce temps, vous êtes coincé à jouer le rôle du gars peut-être un jour. Une femme qui vous veut n'hésitera jamais à vous réclamer. Elle n'aura pas besoin de moi de persuasion. Elle ne dira pas qu'elle n'est pas prête, elle le saura. Et même si elle a peur, elle ira de l'avant parce que la peur de vous perdre sera plus grande que la peur de l'engagement. Alors ne vous leurrez pas en pensant que son pas prête est temporaire. Ne tombez pas dans le piège d'attendre, d'espérer et d'investir dans quelqu'un qui vous a déjà dit qu'elle n'est pas sur la même longueur d'onde. Quand elle prononce ces mots, ce n'est pas une invitation à vous prouver. C'est un signal d'alarme. Respectez-le, partez. En fin de compte, si elle dit qu'elle n'est pas prête pour une relation, prenez-la au pied de la lettre. Ne négociez pas, n'attendez pas, n'essayez pas de la convaincre du contraire. Parce que plus vous restez, plus vous lui apprenez que votre temps et votre amour sont bon marché. Et un homme qui se respecte ne laisse jamais son temps se perdre. Rappelez-vous ceci, la bonne femme n'aura pas besoin d'être convaincue. La bonne femme n'hésitera pas. La bonne femme ne se cachera pas derrière des excuses. Si elle vous veut, vous le saurez. Si elle dit qu'elle n'est pas prête, alors elle n'est tout simplement pas prête pour vous. Et c'est votre signal pour partir. 5. Je dois encore me trouver. Voici une autre phrase que les femmes utilisent lorsqu'elles veulent vous garder dans les parages sans vous donner ce que vous méritez. Cela semble profond, voire noble. Mais ne vous y trompez pas. Je dois encore me trouver. Au premier abord, on pourrait croire qu'elle est en quête personnelle, peut-être en pleine découverte de soi, peut-être en train de gérer des choses dans sa vie. Mais voici la réalité. Quand une femme vous voit vraiment comme l'homme qu'elle désire, elle ne placera pas son parcours de découverte de soi au-dessus de la construction d'un avenir avec vous. Elle voudra que vous fassiez partie de ce processus. Elle grandira avec vous, au lieu de vous mettre de côté sous prétexte de devoir se trouver. Laissez-moi être brutalement honnête. Cette phrase est souvent un code pour « Je ne te vois pas comme l'homme que je veux à long terme, mais je ne veux pas encore te couper complètement les ponts ». C'est une façon polie de vous garder à proximité tout en laissant la porte grande ouverte à d'autres options. Les hommes tombent dans ce piège parce qu'ils pensent que cela signifie qu'ils devraient attendre. Ils pensent qu'elle a juste besoin d'un peu de temps et qu'une fois qu'elle se sera trouvée, elle sera prête à m'aimer pleinement. Mais la vérité est que, pendant que vous attendez qu'elle se trouve, elle explore d'autres possibilités. Elle garde ses options ouvertes. Et si elle trouve un homme qui allume cette flamme en elle, soudainement, elle n'a plus besoin de se trouver. Soudainement, elle est prête. C'est la dure vérité. Quand elle dit qu'elle a besoin de se trouver, ce qu'elle fait vraiment, c'est vous mettre en attente. Vous êtes le soutien émotionnel, le plan de secours, le gars sur qui elle sait qu'elle peut compter jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. Et si vous acceptez ce rôle, vous avez déjà perdu. Pensez-y. Une femme qui vous apprécie vraiment, qui vous voit vraiment comme l'homme qu'elle ne veut pas perdre, risquerait-elle de vous repousser avec des excuses vagues ? Bien sûr que non. Elle s'accrocherait plus fort. Elle aurait peur que, si elle vous laissait partir, elle n'aurait jamais d'autre chance. C'est à cela que ressemble une véritable attirance et un véritable respect. Quand c'est réel, elle ne joue pas avec. Mais quand elle dit qu'elle a besoin de se trouver,
Elle vous dit sans le dire directement qu'elle n'est pas prête à investir en vous. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils le prennent personnellement. Ils pensent « peut-être que je n'en ai pas fait assez, peut-être que je n'étais pas assez excitant, assez solidaire ou assez fort. » Mais ce n'est pas la question. La question est que si elle voulait être avec vous, elle le serait. Si elle vous voyait comme l'homme qu'elle ne voulait pas perdre, aucune excuse ne serait assez forte pour la retenir. Voici quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent pas. Les femmes savent exactement ce qu'elles font quand elles utilisent cette phrase. Elles savent que cela leur fait gagner du temps. Elles savent que cela vous fait patienter tout en les dégageant de la responsabilité d'être honnête. Il est plus facile de dire « je dois me trouver » que de dire « je ne vois pas d'avenir avec toi ». L'un sonne comme une croissance personnelle, l'autre sonne comme un rejet. Et devinez lequel elles choisiront pour éviter de vous blesser tout en gardant leurs options ouvertes. Mais que ce soit clair, votre travail n'est pas d'attendre que quelqu'un se trouve à vos dépens. Votre travail n'est pas de jouer le thérapeute, le mentor ou le coach de motivation pendant qu'elle traverse son soi-disant parcours. Votre travail en tant qu'homme est de reconnaître quand vous êtes mis sur la touche et de partir avant de gaspiller plus de temps et d'énergie. Chaque jour que vous passez à attendre qu'elle se trouve est un jour que vous pourriez vivre pleinement, investir dans votre propre croissance et rencontrer une femme qui n'a pas besoin de trouver des excuses pour vous garder. Plus vous attendez, plus vous signalez que votre temps et votre amour n'ont aucune valeur. Et une fois que vous donnez cette impression, le respect a disparu. Voici l'état d'esprit que vous devez avoir. Une femme qui vous veut vraiment ne risquera pas de vous perdre. Point final. Elle ne se cachera pas derrière des phrases vagues. Elle ne vous demandera pas d'attendre pendant qu'elle explore ses options. Elle ne retardera pas. Elle vous montrera par ses actions qu'elle est prête à construire avec vous dès maintenant. Alors, la prochaine fois que vous entendrez « je dois encore me trouver », prenez-le pour ce que c'est, une façon polie de dire « pas avec toi ». Ne discutez pas, ne convainquez pas, n'attendez pas. Partez avec votre dignité intacte. Parce que l'homme qui se valorise ne reste pas sur le banc à attendre d'être choisi. Il se choisit d'abord. Et quand vous vivez comme ça, vous attirerez le genre de femme qui connaît votre valeur et n'a pas besoin de se trouver avant de décider d'être avec vous. C'est le pouvoir de savoir quand partir. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Et c'est le genre de force qui vous rend inoubliable. 6. Tu mérites mieux. Il y a une phrase qui sonne douce, voire noble, mais qui est en fait l'un des signaux d'alarme les plus clairs que vous entendrez jamais. Et c'est celle-ci. Tu mérites mieux. Maintenant, en surface, on dirait qu'elle est gentille. On dirait qu'elle fait preuve d'humilité, qu'elle admet ses défauts et même qu'elle vous protège. Mais coupons court à l'enrobage. Quand une femme dit « tu mérites mieux », ce qu'elle vous dit vraiment c'est « je ne veux pas être avec toi et je dois trouver un moyen de m'en sortir sans passer pour la méchante ». Cette phrase ne concerne pas le fait que vous méritiez mieux. Il s'agit pour elle d'éviter toute responsabilité. Parce que soyons réalistes, si elle pensait vraiment que vous méritiez mieux, et si elle appréciait vraiment qui vous êtes, elle se hisserait à ce niveau. Elle ferait des efforts. Elle s'adapterait. Elle se battrait pour vous garder. Mais au lieu de cela, elle enveloppe le rejet dans une douce couverture de fausse gentillesse. Voici la vérité qui pique. Les femmes ne laissent pas partir les hommes qui les attirent vraiment en disant « tu mérites mieux ». Si vous étiez l'homme dans lequel elle était profondément investie, elle ne se soucierait pas de ne pas être assez bien. Elle se battrait comme une diablesse pour être digne de vous. C'est ce que font les femmes quand elles sont à fond. Elles se mettent à niveau, pas en retrait. Alors, pourquoi les hommes tombent-ils dans le panneau de cette phrase? Parce qu'elle flatte votre ego tout en vous rejetant en même temps. Elle vous donne l'impression qu'elle se soucie de vous. Elle vous fait penser « Waouh, elle me respecte assez pour vouloir que je trouve quelqu'un de mieux ». Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'elle ne veut pas vous blesser. Alors elle utilise cette phrase pour sortir avec grâce. Et pendant que vous êtes occupé à traiter la gentillesse de la chose, vous ne remarquez pas qu'elle est déjà passée à autre chose émotionnellement. Voici ce que vous devez comprendre. Les femmes ne parlent pas en termes directs lorsqu'elles veulent rompre. Elles parlent en phrases qui laissent juste assez de place pour que vous restiez confus, pour que vous continuiez à espérer, pour que vous vous demandiez si peut-être un jour elle changera d'avis. Tu mérites mieux est une façon de garder la porte entr'ouverte juste assez pour que si jamais elle veut revenir, elle le puisse. Ce n'est pas une clôture, c'est du contrôle. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils entendent ces mots et ils commencent à négocier. Ils commencent à dire des choses comme « Non, je ne mérite pas mieux. Je te veux. Tu es assez pour moi. » Réalisez-vous ce que vous faites quand vous dites ça. Vous diminuez votre valeur.
Vous mendiez pour une femme qui vient de vous dire qu'elle ne se voit pas vous donner ce dont vous avez besoin. Vous lui donnez raison, que vous accepterez moins que ce que vous méritez. Mais voici le clou du spectacle. Elle a raison sur un point. Vous méritez mieux. Non pas parce qu'elle est indigne en tant qu'être humain, mais parce qu'elle vous montre qu'elle ne veut pas se mettre à niveau. Et quand quelqu'un vous montre ça, croyez-le. Ne discutez pas. N'essayez pas de la convaincre du contraire. Prenez-le comme la vérité qu'elle a trop peur d'énoncer crûment. Elle ne veut plus être avec vous. Cette phrase est aussi dangereuse car elle sème le doute dans votre esprit. Vous commencez à vous remettre en question en pensant « Est-ce que j'en demande trop ? Suis-je trop exigeant ? Devrais-je baisser mes exigences ?» Et une fois que vous commencez sur cette voie, vous perdez votre pouvoir. Un homme qui doute de sa propre valeur devient facile à manipuler, facile à garder sous le coude et facile à remplacer. Au lieu de cela, vous devez inverser le scénario. Quand une femme dit « tu mérites mieux », votre réponse n'est pas de supplier, c'est de hocher la tête et de dire « tu as raison, c'est vrai », et puis vous partez. C'est ainsi que vous reprenez le contrôle. C'est ainsi que vous lui montrez, ainsi qu'à vous-même, que vos normes ne sont pas négociables. Les hommes qui acceptent cette phrase au pied de la lettre finissent coincés dans les limbes. Les hommes qui voient clair et qui s'en vont envoient un message puissant. Je n'attends pas quelqu'un qui ne me choisit pas. C'est le genre de force que les femmes respectent. C'est le genre de clarté qui vous évite de gaspiller des années de votre vie avec quelqu'un qui n'a jamais prévu de vous donner ce que vous méritez. Rappelez-vous ceci. Le rejet, peu importe comment il est emballé, reste un rejet. Ne vous laissez pas prendre par la douceur des mots. Ne laissez pas la politesse déguiser la vérité. Quand elle dit « tu mérites mieux », entendez-le pour ce que c'est, un adieu enveloppé de flatterie. Ne vous approchez pas, ne discutez pas, ne suppliez pas. Prenez votre dignité, tournez la page et passez à autre chose. Parce que l'homme qui connaît sa valeur n'attend pas que quelqu'un lui dise qu'il mérite mieux. Il le sait déjà. 7. J'ai besoin d'espace. Peu de phrases suscitent plus de peur et de confusion chez les hommes que lorsqu'une femme vous regarde dans les yeux et dit « J'ai besoin d'espace ». Au début, cela semble innocent. On dirait qu'elle a juste besoin de temps pour réfléchir, pour respirer, pour se retrouver. Mais voici la dure et froide vérité. Quand une femme dit qu'elle a besoin d'espace, ce qu'elle dit vraiment c'est « Je m'éloigne de toi et je teste jusqu'où je peux aller sans te perdre ». Cette phrase ne concerne pas l'espace, elle concerne la distance. Et la distance dans les relations mène presque toujours au détachement. Maintenant, comprenez ceci. Quand une femme est vraiment amoureuse de vous, quand elle se sent en sécurité, en confiance et émotionnellement investie, la dernière chose qu'elle veut, c'est de l'espace. Elle recherche la proximité, elle veut votre présence. Elle veut être près de vous, même dans les moments ennuyeux du quotidien. Donc, quand elle vous dit soudainement qu'elle a besoin d'espace, c'est un signal que quelque chose en elle a changé. Voici l'erreur que la plupart des hommes commettent. Ils paniquent. Ils se mettent à la poursuivre plus ardemment. Ils bombardent son téléphone, se présentent chez elle, écrivent de longs textes sur ce qu'elle représente pour eux. Dans leur esprit, ils se battent pour la relation. Mais en réalité, ils font exactement le contraire. Ils confirment la raison de son éloignement. Car plus vous la poursuivez, plus elle se sent étouffée. Et plus elle se sent étouffée, plus elle prétendra avoir besoin d'espace. Voici la vérité. J'ai besoin d'espace est souvent la première étape avant « je ne pense pas que ça marche ». C'est le lancement en douceur d'une rupture. C'est un moyen de créer une séparation émotionnelle sans dire les mots directement. Et si vous ne le reconnaissez pas pour ce que c'est, vous finirez par jouer son jeu. En attendant, en espérant et en tolérant le lent éloignement jusqu'à ce qu'elle vous quitte complètement. Mais analysons cela encore plus en détail. Parfois, quand une femme dit qu'elle a besoin d'espace, elle ne s'éloigne pas seulement de vous. Elle crée de la place pour quelqu'un d'autre. Cet espace qu'elle demande pourrait très bien être l'espace dont elle a besoin pour explorer une autre option sans se sentir coupable. C'est sa façon de vous garder en attente pendant qu'elle décide si l'herbe est plus verte ailleurs. D'autres fois, il ne s'agit pas d'un autre homme. Il s'agit de tester votre valeur. Elle veut voir comment vous réagirez lorsqu'elle retirera sa présence. Allez-vous vous effondrer? Allez-vous supplier? Allez-vous attendre comme un chiot loyal? Ou resterez-vous ferme, calme, et montrerez-vous que votre vie ne tourne pas autour de son absence? Et c'est là que réside la clé. La façon dont vous répondez à « j'ai besoin d'espace » détermine si vous maintenez votre pouvoir ou si vous le perdez entièrement. Si vous poursuivez, vous perdez. Si vous discutez, vous perdez.
Si vous plaidez, vous perdez. Mais si vous prenez du recul, lui donnez l'espace qu'elle prétend vouloir et vous concentrez sur votre propre vie, vous gagnez. Non pas parce qu'elle reviendra forcément en courant, mais parce que vous refusez de la laisser contrôler le cadre. Vous refusez de la laisser dicter votre estime de vous-même. Voici le changement de mentalité. Quand elle dit qu'elle a besoin d'espace, ne le voyez pas comme une punition. Voyez-le comme une information. Elle vient de vous révéler que son intérêt diminue, que son engagement est fragile et que ses sentiments ne sont plus ce qu'ils étaient. C'est une connaissance précieuse pour vous en tant qu'homme, car maintenant, vous pouvez prendre des décisions avec clarté et non par désespoir. Et soyons honnêtes, parfois, j'ai besoin d'espace n'est que le dernier rideau. Elle est déjà partie dans son cœur et ces mots sont sa manière douce de faire sa sortie. Si c'est le cas, alors tant mieux. Laissez-la partir car vous ne devriez jamais avoir à vous battre pour une place dans la vie de quelqu'un qui ne veut pas de vous. Écoutez attentivement. Une femme qui vous veut vraiment n'a pas besoin d'espace. Elle a besoin de connexion. Elle a besoin de votre temps, de votre énergie, de votre présence. Elle a besoin de plus de vous, pas de moi. Donc, lorsque la phrase « j'ai besoin d'espace » apparaît, ne vous leurrez pas en pensant que c'est temporaire. Ne vous convainquez pas qu'elle reviendra si vous attendez assez longtemps. Au lieu de cela, prenez-le pour ce que c'est. Un signal d'alarme, un avertissement, un tir de semence. Et puis posez-vous la question difficile. Voulez-vous vraiment rester avec quelqu'un qui ressent le besoin de vous repousser? Les hommes forts ne courent pas après l'espace. Ils le remplissent de leur propre but, de leur propre mission, de leur propre croissance. Ils reconnaissent que si quelqu'un n'apprécie pas la proximité avec eux, alors ils ne sont pas la bonne personne. Donc, la prochaine fois qu'une femme dit « j'ai besoin d'espace », ne paniquez pas, ne suppliez pas. Ne vous battez pas contre ça. Prenez simplement du recul, calmement, et laissez-la la voir. Car pendant qu'elle prend son espace, vous construirez votre force. Et quand vous ferez cela, vous réaliserez rapidement que vous n'avez jamais rien perdu qui vaille la peine d'être gardé.